Salut à tous, bienvenue dans l'autre, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce qu'on va faire du bricolage avec un kit SRU Bullpup AR. C'est un kit en impression 3D qui va transformer votre AR15 préféré en réplique Bullpup un petit peu futuriste. Voyons voir ça. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier 020 Magazine qui m'a fait parvenir ce kit il y a déjà moult temps pour que je vous le présente. Je vous mets le prix du kit ici à l'écran et vous pouvez trouver ici, en cliquant sur le petit i, deux autres vidéos consacrées à des kits SRU. Sinon vous tapez SRU Dingo dans la barre de recherche de YouTube et vous devriez être en mesure de retrouver mes vidéos consacrées à ces kits SRU. Voilà, je crois que c'est le 4e que je présente. Et je dois dire que je vois une petite évolution au niveau de la texture. Vous voyez, c'est un kit qui est composé de pièces en impression 3D. Avant, c'était un fil, je pense, qui était un peu plus épais. Et là, les finitions sont vraiment plus fines. C'est relativement épais, voilà. Donc c'est comment jouer au Lego avec sa réplique d'Airsoft. Lorsque vous recevez le kit, c'est dans un carton, c'est bien sûr tout démonté, comme ça il n'y a pas de M4 ou d'AR15 fourni avec. Vous avez une fiche comme ceci, assez sommaire, avec les différentes pièces. Par contre, vous avez un flash code ici, que je vous mets à l'écran, je ne sais pas si vous pourrez le flasher avec votre téléphone, qui vous emmène jusqu'à un mode d'emploi. C'est ce mode d'emploi que je vais suivre pas à pas. Alors moi ça va me prendre des heures à tourner ce machin, je vais essayer de vous faire une vidéo qui sera pas trop longue non plus. Je vais certainement prendre quelques raccourcis. C'est pas souvent dans l'entre qu'il y a des raccourcis, mais là on va essayer d'aller à l'essentiel. Donc la première chose à faire, ça va être de vous procurer une réplique type R15, M4, etc. Ce que j'ai fait moi ici avec une réplique de chez Smart Team Hong Kong SET, une réplique qui m'a été envoyée par Columbia Sport. C'est une base polymère également, mais c'est pas grave parce que ça va venir dans un ensemble déjà en plastique. La première étape, ça va être de se défaire de toutes les pièces qui ne servent à rien sur votre AR15 pour ne garder que le receveur inférieur et la gearbox, le canon interne, le bloc up, etc. bien sûr, hein. La fausse culasse si vous voulez, le receveur supérieur et le canon externe. Ensuite, on peut préparer les pièces si vous avez de l'espace comme moi sur cet établi pour les mettre un petit peu dans l'ordre, on va dire, hein, là où elles vont se situer par rapport à la réplique finale. Et donc là, je vais suivre bêtement le manuel. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent en premier? Donc de prendre le upper. Donc là, il va falloir retirer légèrement et baisser le levier d'armement, comme ceci, pour pouvoir insérer cette pièce. Voilà. Et le nouveau levier d'armement. Et là, on remet l'ancien levier. Ensuite, à ce niveau-là, on met un écrou et on va visser cette pièce. Il y a un peu de jeu, vous en faites pas, hein, une fois que tout est monté, c'est bon. Je ne l'ai peut-être pas dit au début de la vidéo, ce kit, on peut le monter sur du CIMA, sur du KWA, du GG, de l'ICS. Faut que ce soit un M4 relativement régulier, hein, faut pas que ce soit un truc avec des formes particulières. Donc vous allez avoir des bagues différentes. Si sur Code Maru, il n'y a pas besoin de cette bague. Il y en a une autre ici. Bah, il faut tester en fait. Et là, on prend l'écrou de canon qui est également en plastique. Et on va visser. Voilà, là c'est bien solidaire. Ensuite on va prendre cette partie avec le puits de chargeur, ainsi que les deux tringles ici qui vont permettre d'actionner la queue de détente de notre réplique. Ça va venir glisser comme ceci. Donc une là, une là. On va réassembler le upper, le lower. Et cette partie va venir glisser comme ceci. Voilà, sur le rail.
voyez, ça vient bien prendre le puits de chargeur ici. On va venir mettre le dernier petit écrou. Je mets une mini goutte moi de Loctite. Ça évite qu'il se barre. Voilà, on ne sert pas comme une brute. Et ici, on va pouvoir venir visser la poignée de chargement qui est ici avec sa vis. Alors dans un premier temps, moi je vais pas mettre de Loctite ni rien du tout. Hein. J'en mettrai peut-être à la fin. Et là, vous voyez, hop, je peux actionner. Ça va me permettre d'accéder à mon réglage de hop-up. Ensuite, on va installer cette pièce. Elle va venir s'insérer ici. C'est elle qui va nous déclencher la queue de détente. Voilà, comme ceci. On prend ensuite la partie avec le pontet et la queue de détente. On vient l'insérer comme ceci. Est-ce que je lui mettrai pas un peu de gras? Si. Ça ne mange pas de pain. Voilà, on va pas en mettre un wagon, hein, mais juste histoire que ça coulisse bien. Du coup, ça sera une action pas en rotation, mais en translation. On vient glisser un écrou ici à l'avant. On prend la partie avant ici et on vient faire glisser comme ceci. Voilà. Et là, on va pouvoir installer cette vis. En passant par-dessus, comme ceci. Ensuite, toujours sur la partie avant, on va venir prendre cette pièce, là, le rail, et l'installer. Alors, vous avez également un écrou prisonnier, là, il était déjà installé. Alors, il n'y a aucune nomenclature ni rien du tout sur les vis. Hein. C'est à vous de vraiment retrouver quoi se monte où. Sapristi. Hop. Du coup, c'est peut-être celle-ci qui est un peu plus longue. Je sais pas, elle dépasse. Non, elle dépasse. On va en trouver une intermédiaire. Voilà. C'est celle-ci. L'idée, c'est que ça dépasse pas ici. Hein. Ensuite, on a le support de rail ici qui vient se glisser à l'intérieur. Et le rail Picatinny qui vient se mettre par au-dessus. Comme ceci. Oui, c'est celle-là. Ça se joue à 2 ou 3 mm. Hein. Donc là, on a la partie avant de la réplique. On va prendre cette partie-là pour glisser ici un écrou. Voilà. Et on va venir ici insérer la partie avant sur la partie centrale. Voilà, c'est bien ajusté. Maintenant, on met la vis. Regardez ici. Il n'y a pas un énorme jeu. Hein. Ça, c'est bien. On va pouvoir mettre maintenant les 3 vis latérales ici. Ça va serrer le kit sur l'écrou de canon. Et restez toujours raisonnable dans vos serrages. Voilà. On va maintenant mettre la poignée pistolet. Où est-elle? Elle est ici. Piou piou.
Alors, oui, il faut la mettre, mais il faut déjà mettre l'écrou. Ça va mieux. Alors, il faut trouver la vis également. Ça doit être celle-ci, je pense. Il m'en reste plus beaucoup, hein. Alors ensuite, l'étape d'après va dépendre ici de la longueur de cette pièce. Vous voyez, ici, moi, elle est très courte. Il y a des AEG où elle va jusque là. Parce qu'ils vous disent de mettre une cale. Comme ceci. Et ensuite, il faut mettre cette pièce qui, normalement, vient aussi coulisser. Hop là. Sur le tube. Vous voyez ? Bon là ça correspond pas parce que selon la réplique que vous avez choisie, vous voyez ici ça s'ajuste pas correctement. On a un petit jeu. Là j'ai à peu près 2 mm de différence. Donc préférez les répliques de M4 avec ici une longue extension. Je vais quand même continuer sur celle-ci. Hop, on passe le câble ici, la longue vis. Cette longue vis, il faut qu'elle puisse venir se visser là. Cette pièce, elle est peut-être pas obligatoire, hein. Ouais, si. Alors, je vois pas comment on peut visser après, hein. Donc là, il n'y a pas moyen que ça aille jusqu'au guide de ressort, hein. Bon, pas grave, on va continuer. On va chasser le pontet ici parce qu'on n'en a pas besoin. Parce que là, globalement, ce qu'il faut faire ensuite, c'est faire passer les fils du moteur ici, comme ceci, comme cela. On met ça là. On met ça là. Voilà. Et on vient tout visser, voilà, pour que ça tienne bien, que ce soit bien solidaire. Du coup on a un bouton d'éjection du chargeur qui devient ambidextre. On appuie ici ou on appuie ici de l'autre côté. On a des attaches sangles QD de chaque côté. Et là on a le compartiment batterie. On vient glisser la plaque de couche ici. Et on a notre bullpup. On remet le moteur, la plaque moteur. Et il nous reste des pièces. Ceci est un rail additionnel qu'on peut visser à l'avant si on veut, pour donner un look un peu plus long, si jamais vous avez un canon un peu plus long, hein. On a bien sûr toujours une vis ici centrale qui permet de régler le calage du moteur. Moi ici du coup j'ai pas mis la vis. J'ai vissé là, j'ai raboté légèrement ici, j'ai enlevé un petit peu de matière pour qu'ici on soit bien collé. Ça a l'air de tenir. Moi ce qui m'embête c'est que du coup le guide de ressort ne sera retenu par rien du tout. Ce qui fait qu'à un moment donné on n'est pas à l'abri qu'il tourne lors d'un tir et puis qu'il s'éjecte avec le ressort, hein. Si je peux trouver une vis plus longue que ça, quelque part, eh bien je la visserai. Mais là pour l'instant je n'ai pas ça. Ici on a une pièce qu'on peut faire venir à l'avant. Comme ceci. Moi j'ai remis le cache-flamme d'origine. Si jamais vous voulez pas remettre le cache-flamme d'origine par exemple, vous pouvez mettre cette pièce ici. Le canon va venir se poser dessus. Alors est-ce que ça va tirer cette histoire? Paye ton fil. Alors vous avez le droit de raccourcir les fils. Là, ici on a un ressort et un petit poussoir. Et bien il se trouve que le petit poussoir, si vous le montez à l'envers, ça va pas du tout. Le petit poussoir, voilà, il va venir là. Il est censé venir là, verrouiller la crosse, je pense. Donc comme ceci, et avec le ressort derrière. Ça va aller mieux comme ça. C'est pas terrible. Allez, on recommence.